Bonjour! Avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cuisine de ma chaîne YouTube. J'ai décidé de réaliser une recette rapide de galettes des rois. Il s'agit d'une recette pour 4 personnes. Je vais commencer par réaliser la pâte feuilletée. Pour réaliser la pâte feuilletée, j'ai utilisé une recette rapide que j'ai trouvée sur le site cuisineactuelle.fr. Pour réaliser cette recette, il me faut 250 g de farine, 200 g de beurre bien froid, 12 cl d'eau bien froide. Donc moi, l'eau froide, je l'ai mis au frigo pendant environ 1h30 à 2h. Pour commencer, je verse dans le robot pâtissier la farine et le beurre. Il faut mélanger tout en laissant des morceaux de beurre visibles. Il faut ensuite ajouter l'eau sans arrêter le robot. Dès que la pâte commence à s'agglomérer et à se décoller, il faut arrêter le robot pâtissier. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un souci. La pâte ne s'est à aucun moment décollée. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter. Il faut ensuite, soi-disant, rassembler à la main la pâte pour former une boule, sans la réchauffer ni la travailler. Cette étape, je ne l'ai pas effectuée car la pâte était tellement collante que ça ne servait à rien d'essayer. Étant donné que la pâte était très collante, j'ai décidé de la mettre sur une feuille de papier cuisson farinée au lieu de l'étaler sur la table pour ne pas la salir. Je l'ai refariné par-dessus avant de déposer une autre feuille de papier cuisson sur la pâte pour ne pas salir le rouleau pâtissier. A noter que cela n'a servi à rien puisque la pâte s'est quand même échappée sur le côté, ce qui fait que la table et le rouleau ont été salis. Et en plus, j'avais mal fariné la pâte, ce qui fait que la pâte va coller au papier cuisson. Pour en revenir à notre recette, il faut ensuite l'étaler. Une fois que la pâte est étalée, il faut l'étaler en rectangle et la replier en 3. La pâte étant très collante, je l'ai farinée. On rabat le tiers du bas vers le centre, puis le tiers du haut sur le tout. Ensuite, il faut tourner d'un quart de tour la pâte et recommencer 3 fois l'opération au minimum, jusqu'à 5 fois l'opération. Plus je répétais l'opération, plus la pâte s'étalait facilement. Une fois que la pâte est prête, je n'ai plus qu'à la couper en deux et à l'utiliser pour la galette des rois. Ensuite, je réalise la frangipane. Pour réaliser la frangipane, j'ai utilisé une recette rapide que j'ai trouvée sur le site cuisine.journaldesfemmes.fr. Pour réaliser cette recette, il me faut 125 g de beurre demi-sel, n'ayant que du beurre doux, j'ai mis du beurre doux, 60 g de sucre roux, 125 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de rhum, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs. Je mélange dans un saladier le beurre, le sucre roux, le sucre vanillé, les œufs et le rhum. Je rajoute de la poudre d'amande et je continue de mélanger. J'ai piqué la première pâte feuilletée avec une fourchette, même si ce n'était pas écrit dans la recette. Et j'étale la frangipane. On est censé y insérer une fève, mais je n'en avais pas, donc je n'en ai pas mis. Je couvre avec la seconde pâte et on appuie légèrement sur les bords. J'ai essayé de lui donner une forme ronde, mais au final ça ressemble à une sorte de rectangle arrondi. Je badigeonne de 2 jaunes d'œufs pour dorer la galette. Puis on fait cuire 25 à 35 minutes suivant le four. Personnellement, la cuisson était encore plus longue. En conclusion, je trouve que la recette de la pâte feuilletée n'est pas rapide, contrairement à ce qui est dit dans le titre de la recette. On est censé pouvoir la réaliser en 10 minutes, et j'ai pris beaucoup plus de 10 minutes. J'ai pris environ 40 minutes pour la réaliser. Cependant, la pâte feuilletée est bonne, et elle est quand même feuilletée. Si vous avez une idée de pourquoi j'ai échoué dans la réalisation de la pâte feuilletée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La recette utilisée pour la galette des rois, que j'ai utilisée ensuite, est quant à elle très rapide. Le goût de la frangipane est bon, même si elle est un peu trop sucrée à mon goût, et qu'il n'y a, selon moi, pas assez de frangipane. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, bisous!